325 milliards de dollars. C'est ce que pèsera le marché de l'infoprenariat en 2025 selon le magazine Forbes. L'infoprenariat, en fait, c'est ceux qui vendent leurs compétences en ligne à des personnes qui en ont besoin. Je sais que toi aujourd'hui qui m'écoutes, tu peux aussi vendre tes compétences en ligne à des personnes parce que tu sais, on est tous ignorants mais pas de la même chose. Ça veut dire que tu dois connaître quelque chose que tu as au fond de toi, une expertise, une compétence, un talent que tu peux vendre à d'autres personnes et gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 5 étapes très simples que tu peux appliquer pour toi aussi commencer à vendre tes compétences aux autres. On se retrouve après une nouvelle pour en parler. Bonjour, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, on va parler de la vente des compétences, la vente de l'expertise, la vente de ce que tu as déjà. Je te donnerai 5 étapes pour pouvoir le réaliser. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais qu'on se fixe un challenge. Je souhaiterais en fait que vous m'accompagniez, que cette chaîne que j'ai créée, que vous l'amenez à 100 000 abonnés avant la fin d'année. Nous sommes au mois de novembre, il nous reste encore du temps. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo au plus grand nombre de personnes et donnons-nous pour objectif d'amener les abonnés à 100 000. Je pense qu'on est à 75 000 maintenant. Il y a moyen de l'amener à 100 000 avant la fin d'année. Je compte sur vous pour m'aider à atteindre ce challenge, à réaliser ce chiffre d'ici la fin d'année. Donc allez-y, abonnez-vous, likez les vidéos, partagez, laissez un commentaire pour que la chaîne soit vraiment boostée afin que vous atteignez ces 100 000 abonnés d'ici la fin d'année. Et aussi, vous connaissez la règle sur le média quand une vidéo vous plaît, il y a 3 choses à faire. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Ne soyez pas chiche, faites le plutôt plus grand de personnes. On va rentrer dans cette méthode justement que je vais vous dévoiler aujourd'hui, qui est une méthode qui est très efficace, que tout le monde peut mettre en pratique assez rapidement. Cette méthode est simple. Première étape en fait par laquelle vous devez passer déjà, c'est de savoir quelles compétences, quel talent vous voulez vendre. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec la vente, qui ont peut-être le syndrome de l'imposteur, qui ne sont pas à l'aise, ils sont très compétents, ils ont des expertises, mais ils ne savent même pas définir exactement qu'est-ce qu'ils peuvent vendre, ce pour qu'ils peuvent être payés. Donc première étape déjà, c'est de travailler dessus, de trouver exactement ce pourquoi vous pouvez être payé. Qu'est-ce que je peux vendre aux personnes? Qu'est-ce que je peux proposer aux gens? Qu'est-ce que je suis capable de faire de l'argent avec? Par rapport à cette première étape, j'organise en permanence des masterclass qui sont gratuites où j'amène justement les gens à découvrir leurs talents, à découvrir des choses qu'ils peuvent vendre aux autres. La prochaine masterclass, c'est le samedi 3 décembre. Donc le lien pour rejoindre cette masterclass est en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus, tu t'inscris. Tu arrives dans un groupe WhatsApp en fait où je vous donnerai toutes les informations par rapport à cette masterclass. Il y a déjà eu une première masterclass qui s'est déroulée en novembre. Il y avait plus de 211 personnes qui sont inscrites et j'ai eu environ 125 personnes en live ce jour-là. C'était génial. Donc la prochaine, c'est le 3 décembre, le samedi 3 décembre à partir de 19 h. Rejoins cette masterclass-là. Je vais te donner tous les éléments pour que tu puisses effectivement comprendre cette notion de talent et pouvoir définir exactement ce que toi aussi tu peux avoir au fond de toi pour pouvoir gagner de l'argent avec. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape en fait que tu vas faire, c'est de te faire connaître. Tu sais, se faire découvrir, c'est la clé de toute chose. Tu peux avoir une compétence énorme, un produit énorme, un service énorme, mais tant qu'on ne sait pas que tu existes, ça ne sert à rien. Découvrir. On doit te découvrir, savoir que tu existes, savoir que tu as des compétences, savoir que tu peux peut-être donner les choses en avant. Plusieurs choses mettre en place pour que tu sois découvert. D'abord, tu peux avoir une chaîne YouTube comme celle que j'ai aujourd'hui, où tu peux partager ta connaissance aux personnes. Tu peux créer un blog où tu peux partager ta connaissance aux personnes de façon gratuite. Tu peux même faire des articles sur ton profil LinkedIn en fait. Tu peux même peut-être faire des pages Facebook. Il y a plusieurs moyens de faire en sorte qu'on te connaisse. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape, c'est de faire qu'on te découvre. Troisième étape, en fait, quand on t'a découvert, qu'on sait que tu existes par différents canaux, que ce soit des canaux Facebook, YouTube, mais utilise les réseaux digitaux, les réseaux sociaux pour te faire connaître. Maintenant, il faut que tu crées la connexion avec les gens. Il faut que tu crées un lien. Et généralement, pour créer un lien, ça veut dire que tu dois donner un cadeau pour recevoir. Créer un lien, c'est avoir l'adresse email des personnes, c'est d'avoir un numéro de téléphone, c'est d'avoir un point de contact pour que tu puisses tisser le lien avec ces personnes-là pour leur donner en fait de la valeur au-delà du canal dans lequel tu as découvert. Généralement, c'est par l'emailing. Ça veut dire que quand tu as découvert maintenant, quand tu as trouvé ta compétence que tu vas vendre, tu t'es fait découvrir par différents canaux. Maintenant, il faut que tu crées ce lien-là. Ça veut dire que tu offres quelque chose en retour d'une adresse qui va permettre que tu maintiennes le lien avec les personnes. Et quand tu vas faire ça, c'est pareil, que tu sois hors ligne ou en ligne. Ça veut dire que même si tu vas dans les salons, parce que la pointe que je donne, c'est valable que tu sois en ligne et hors ligne. Parce que même quand tu vas dans les salons, il faut que tu crées ce contact. Donner un cas de visite ne suffit pas. Mais il faut que quelqu'un qui t'aborde, en fait, qui parle d'un projet dont tu as la compétence pour répondre, donne-lui un conseil de façon gratuite. Il dit voilà, par rapport à ton problème, voilà ce que je peux te donner comme solution. Et s'il voit que vous êtes pertinent, il va vous donner peut-être un contact pour que vous puissiez commencer à le rappeler. C'est pareil, si vous produisez un contenu en ligne et que vous offrez aux personnes
qui vont télécharger pour le lire. Vous allez maintenir ce lien avec eux pour commencer peut-être à leur proposer vos services. Donc ça crée ce lien et c'est comme ça que vous allez bâtir une communauté qui va être une communauté qui va avoir de vos nouvelles et qui va s'identifier à ce que vous donnez comme contenu et qui pourra par la suite acheter vos produits. La quatrième étape, en fait, c'est de donner la valeur en permanence. Il faut que ce que vous créez comme contenu, ce que vous donnez aux gens, ce que vous pensez aux gens, dites-vous toujours que de quoi les gens ont besoin. De quoi mon éditoire, de quoi les gens qui ignorent ce que moi je sais ont besoin pour pouvoir avancer un tout petit peu dans leurs connaissances. Donc quand vous allez identifier votre compétence, vous allez identifier ceux qui en ont besoin. Quand vous allez créer du contenu, pensez toujours à ce que vous allez devoir leur donner pour qu'ils apprennent des choses. Apportez de la valeur aux gens. Quand vous allez apporter de la valeur aux gens, les gens vont s'identifier à ce que vous leur donnez et ils vont commencer à créer une relation forte avec vous et ça sera facile pour la suite de pouvoir les convertir en clients. Tout le monde a fait comme ça et tout le monde fait comme ça aujourd'hui. On donne de la valeur. Moi, je vous donne de la valeur sur ma chaîne YouTube. D'autres personnes donnent de la valeur sur leur portail aussi. Et vous identifiez à ces personnes-là. Et c'est comme ça que par la suite, vous pouvez donc justement voir qui ont de l'expertise dans leur domaine et pouvoir aller maintenant vous faire former par ces personnes-là. Vous pouvez faire pareil. Donnez de la valeur aux personnes. Écrivez des articles, faites des vidéos, écrivez des livres blancs, écrivez des e-books. Donnez de la valeur aux personnes. Allez dans des salons de façon virtuelle ou de façon physique. Parlez aux personnes, allez dans des rooms, allez dans des salons physiques, présentez-vous. Donnez de la valeur, montrez que vous avez votre expertise que vous pouvez vendre. Il faut que les gens sachent que vous l'avez, que vous puissiez la communiquer aux personnes. C'est très important de donner de la valeur. Ça, c'est une étape qui est fondamentale parce que si vous ne savez pas donner de la valeur aux personnes, personne n'ira plus avec vous pour pouvoir acheter vos produits. La cinquième étape, après avoir trouvé ce que vous allez vendre, votre compétence, votre expertise, que vous avez fait, quand vous avez découvert que vous existiez, que vous avez créé ce lien avec la communauté, que vous avez donné de la valeur en permanence, maintenant il faut créer le produit ou le service que vous allez vendre. C'est le plus important. Parce que vous pouvez faire tout ça si vous échouez à la phase de création du produit que vous allez proposer. Tout ce que vous avez fait avant ne sert à rien. Si vous avez une compétence telle que peut-être électricien, architecte, je ne sais pas, peut-être femme de ménage, peut-être artiste, vous pouvez juste vendre vos services tout simplement, comme peut-être architecte pour faire des plans, ou peut-être comme, je ne sais pas, artiste pour faire des tableaux. Mais si vous avez une autre compétence que vous pouvez proposer aux personnes, peut-être des compétences comme des compétences digitales, peut-être des compétences au niveau de la formation, peut-être des compétences qui sont un peu moins, on va dire, manuelles, vous devez avoir un produit numérique que vous pouvez proposer aux personnes. Ça veut dire forcément une formation que vous pouvez proposer. Et c'est la clé du truc. Si vous faites mal cette formation-là, si vous la structurez mal, vous ne savez pas comment la créer, vous allez échouer. Donc par rapport à ça justement, j'ai un programme d'accompagnement où j'accompagne les personnes depuis la première étape jusqu'à la création de leurs produits qu'ils vont pouvoir mettre en ligne. Donc on travaille ensemble sur toute la stratégie en fait pour pouvoir parcourir ces 4 étapes jusqu'à la 5e étape de création du produit pour qu'ils puissent le mettre en ligne sur les belles plateformes et commencer à les vendre. Cette étape elle est cruciale en fait. Vous allez créer de la valeur en étape 4, donner du contenu aux personnes. Mais si vous ne créez pas ce produit, ce service pour que les gens puissent acheter, c'est là où vous avez échoué en fait. Il faut pouvoir créer ce produit-là et pouvoir le vendre. Si vous faites en fait du business physique, vous allez pouvoir aller peut-être vendre des heures de formation, peut-être aller vendre des heures d'architecture, aller peut-être vendre des programmes. Moi, par exemple, qui fais le solaire, je vais peut-être vendre un projet solaire à des personnes. Mais si vous voulez vendre des produits numériques, il est important de créer cette formation-là pour pouvoir la vendre. Donc, c'est l'étape 5, c'est de créer votre produit, votre service pour la vendre aux autres. Et ça, il y a une stratégie, il y a des méthodes en fait qui sont très intéressantes que vous devez appliquer pour les faire. Par exemple, ici, une méthode en fait, c'est de créer une formation qui va parcourir différents éléments de votre expertise partant du niveau 0, parce qu'il faut savoir à quel niveau vous voulez donner aux personnes. Partant du niveau 0, peut-être au niveau 3, niveau 4, niveau 5, ça dépend jusqu'à là où vous allez pouvoir mettre votre calibre. Cette formation, elle va pouvoir donc la structurer, pouvoir faire un parcours, ce qu'on appelle un parcours pédagogique, pour que les personnes puissent évoluer dans leurs compétences au fur et à mesure qu'ils avancent. Donc pour chaque élément, vous allez pouvoir définir quelles compétences vous voulez qu'ils acquièrent, quel objectif vous voulez leur donner et comment vous voulez diffuser ce contenu. Il y a des personnes qui préfèrent diffuser du contenu de façon écrite, ils font juste des formations écrites, d'autres vont faire des formations vidéo où on va les voir, d'autres font des formations vidéo qu'on ne les verra pas. Il y a plusieurs façons de diffuser ce contenu-là que vous pouvez faire. Donc il faut bien travailler dessus, d'abord travailler sur le plan, sur le parcours pédagogique, les objectifs, les compétences. Il y a plusieurs éléments qu'il faut voir pour créer une offre irrésistible et un produit qui a vraiment atteint ses objectifs. Voilà les 5 étapes que vous devez parcourir pour pouvoir justement vendre votre expertise. Si vous souhaitez que ce soit dans le programme de la masterclass du 3 décembre, le lien dessous de la vidéo, m'écrivez pour que je vous accompagne. Vous avez découvert votre expertise et vous souhaitez maintenant la monétiser pour gagner de l'argent dessus. Prenez rendez-vous aussi avec moi. Vous écrivez un mail, on vous enverra un lien pour prendre rendez-vous. Et d'ailleurs, on s'y retrouve justement pour pouvoir en parler. On va voir comment on peut vous accompagner pour justement pouvoir vendre votre compétence et devenir vous aussi quelqu'un qui est dans l'infoprenariat et taper dans la main des 325 milliards
avoir votre part du gâteau. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je dis, n'oubliez pas le challenge, c'est d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin d'année. Je compte sur vous pour nous y amener. Abonnez-vous massivement, partagez les contenus, partagez les vidéos et rejoignez la communauté pour qu'on puisse vraiment grandir et atteindre ce chiffre qui m'est très cher, qui est très important pour moi avant la fin d'année. J'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, likez, partagez, commentez. On se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.